Ça a l'air de rien pour l'instant. Ceux qui sont prêts comme lui vont être travaillés au Dremel. Là, ils sont mouillés, ça va faire sortir la couleur. Il est comme rose, un peu rosé. Ouais. Rose foncé. Rose framboise un peu. Il a déjà été dégrossi, il a juste à le polir. Qu'est-ce qu'on avait là? Le rouge, il est dans mes poches. Ah, il est là, ok. Là, il n'y a plus l'air rouge, c'est ça qui arrive. Parce que je l'ai réduit sur le dessus. Mais on voit bien qu'il y a des parties rouges là. Il n'est pas encore terminé. Il va falloir me réduire beaucoup plus que ça. Puis changer sa forme aussi. Que ça soit régulière. Fait qu'il va probablement être mince. Puis long. Ça pour l'instant. Ça a l'air de ça. Là, c'est l'eau qui fait qu'il est illustré. Hein. En réalité, il est très mort parce qu'il est griffé à grosse lame. C'est le polissage qui va venir arranger ça. Je vais le retoucher un peu ici doucement. Avec une petite lame à diamant. J'en ai une pour le Dremel aussi. Ou la grosse lame, on verra. Ça reste une petite lame pareille, là. C'est aucune grosse lame en fait. Ah. Alors l'opération Dremel, vous la connaissez déjà. Je commence par du grossier, des pierres grossières pour Dremel, le vert. Ensuite, je peux y aller avec le brun. Ensuite, avec le rose, c'est les couleurs habituelles. Le rose est plus fin. Et par la suite, on va utiliser du papier sablé avec le Dremel. Il y a du papier sablé pour les Dremel. Puis on va utiliser aussi une espèce, moi j'utilise en tout cas, une espèce de caoutchouc ou un autre truc pour polir. Il y a plein de techniques. La plupart sont imparfaites, puis il faut toujours rajouter un petit peu du sien, de se trouver des trucs. Il y a de la mousse dessus. Alors, c'est la pierre rose que j'utilise après avoir utilisé la pierre verte. Alors, je commence par une mèche en diamant ou une scie en diamant. Ensuite, c'est la pierre verte. Ensuite, c'est la pierre rose. Et après, j'utilise un papier sablé. C'est du 220. Puis on peut s'en aller ensuite avec du 500, 600. C'est comme vous voulez. Mais c'est toujours, plus le chiffre est gros, plus ça polit finement. Plus le chiffre est petit, plus ça sable grossièrement. Ou que quand c'est une pierre, c'est la même chose. Pour les scies, c'est la même chose. Ils ont des chiffres. Le diamant est en la première. Ouais, ça a l'air qu'il y a quelque chose d'autre avant le diamant, là, mais je le connais pas. Et donc, faut toujours y aller grosso modo. On commence par le plus grossier, puis on s'en va toujours plus fin, parce que la pierre, elle se travaille pas facilement. Donc, c'est ça le truc pour arriver à la faire polir au bout. Tu peux pas arriver puis tailler au diamant. Puis ensuite, le polir avec un papier sablé, sauf des rares cas, là, ça ne devrait pas marcher. Il faut vraiment utiliser ensuite un papier sablé, mais très rude. J'ai dit ça ne marchera pas au papier sablé. Je veux dire, tu n'auras pas un poli tout de suite. Il va falloir que tu ailles chercher des papiers sablés plus grossiers, plus fins. Puis tu peux les utiliser aussi sur une table à scie. Moi, j'utilise pas la table à scie pour raffiner ou pour polir au sablé, mais on peut l'utiliser aussi. Il se vend des embouts que tu mets où tu mets ta scie. Ben, tu vois, moi, j'ai comme un côté, j'ai une scie. Puis l'autre côté, j'ai une autre place. Mais ça, c'est pour mettre un truc à polir. Alors, il n'y a pas dessus, mais c'est pour mettre un autre gadget. Et puis là, il y a des gadgets aussi pour polir. C'est des disques hein, avec du velcro. Puis tu vas venir mettre ton papier sablé dessus, puis là ça tourne. Fait que là ça va full bien pour sabler. Ça va soit être un disque plat comme ça, avec du papier sablé qui colle,
Ou tu vas avoir un autre, c'est un anneau avec le papier sablé comme ça. Je vais vous montrer des photos en même temps que je le dis. Je vais essayer de m'en rappeler dans le montage. J'espère. Des fois, j'oublie. Mais pour que vous voyez vraiment c'est quoi vos options pour raffiner vos pierres. Alors moi, je fais ça mollo. Je regarde la télévision et je sable celle-ci, la petite, le petit Jasper. Et puis, j'ai fait la feuille à la pierre là, parce que à la pierre verte puis à la pierre rose, parce que sa forme me plaisait pas. Il y avait comme une bosse ici là, ouais, on la voit encore un peu, mais elle était vraiment grosse. J'ai venu l'aplatir. Alors là, on voit moins les lignes dessus, parce que j'ai été changer sa forme un peu avec le Dremel. Et puis ces lignes-là, avec une petite scie à diamant sur le Dremel ou une petite pointe à diamant. Je vais vous les montrer parce qu'il va falloir que je les refasse. Puis le trou ici, ça a été fait aussi avec une petite pointe à diamant et le Dremel. Ça aussi, je vais vous le montrer. Comment faire ça. J'étais assez fier de celui-là aussi. Un petit topaz que j'ai nettoyé, dégrossi un peu. Avec les mêmes méthodes. Sauf que j'ai pas utilisé le diamant. J'ai été carrément de la pierre verte à la pierre rose. Et il commence déjà à être lisse. Il est plus lisse plus rapidement. Je voulais pas l'user avec la scie parce que c'est précieux. Alors je veux pas le rapetisser. Regardez comment que ça brille là. Le reste où ce que c'est sablé, ça brille plus. Mais une fois poli là, ça va briller comme ça. C'est vraiment une pierre précieuse. Fait que ça, je veux pas prendre de risques dessus. Hein. Puis on commence à voir un peu. Ça, c'est son dessous de croissance. On voit pas tout à fait. Regarde, ça commence à être poli. Puis on commence à voir des reflets à l'intérieur parce que la lumière commence à rentrer mieux. Et puis on va voir des petits reflets bleus et roses de arc-en-ciel dedans là parce que c'est un cristal. Mais ça va être très beau. Quand il va être transparent. Alors mon idée c'est pas de le déformer ou de changer sa forme pour l'instant là. J'ose pas trop me faire confiance là-dessus. J'ai pas l'habitude avec ces pierres-là non plus. Alors je veux juste la nettoyer puis la remettre transparente maintenant. Et j'ai gratté ce qui contenait un peu de rouille. Ça c'est de la terre encore. Elle était très tachée. Sauf là, je retourne l'été prochain, l'été qui vient là, pour essayer de en ressortir d'autres. C'est vraiment beau. J'avais essayé d'en sortir d'autres, j'ai pas réussi, mais ouais, j'ai pas tout fait. J'y retournerai bien parce que j'ai trouvé vraiment des belles choses dans cette montagne-là. Alors tu vois, ça c'est poli, là, regarde. Ça fait que c'est pas poli, je veux dire c'est sablé. Hein? Là, il me reste à polir. J'ai fait aussi cette agate-là au Dremel. Elle n'a pas été à la scie. Je voulais pas changer sa forme naturelle. J'aime beaucoup les agates un peu tout croche parce que c'est leur particularité aussi. Ça leur donne une personnalité. Alors elle, je l'ai dégrossie avec la pierre verte. Puis ça fonctionne très bien avec la pierre verte parce que c'est tendre, une agate. Et ensuite la pierre rose. Et puis là, il va me rester à raffiner. Si j'aurais des papiers sablés différents, je prendrais ben là, le 200, c'est bien aussi. Puis je finirais avec un 600. Là, j'utilise des restants de papier sablé. Mais au flash, je m'en commande bientôt des nouveaux là, qui sont vraiment dans les forces que je veux. Il est beaucoup plus beau qu'il était. Lui, je l'avais roulé dans le tumbler. J'ai commencé par le rouler dans le tumbler. Et ici, il y avait du verre, là. Puis, comme une saleté qui sortait.
parce qu'il y avait des craques, puis c'était pas beau, hein? Il y avait du limon là-dedans. Fait que je l'ai réduit jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de craques ou de trous, là. On voit des petits trous avec de la couleur, mais là, ça fait vraiment partie de l'agate, cette fois. Ça lui donne une apparence encore naturelle. Parce qu'il faut en garder un peu sur l'agate, ces petits défauts-là, c'est ce qui fait que c'est une agate. Puis on voit bien ici sa démarcation, on la voit mieux, la ligne. La ligne de démarcation qui nous dit que c'est une agate, tu vois. Le blanc avec le rose, c'est comme un petit sandwich ici, là. Les côtés blancs, l'intérieur rose. Super joli. Plus c'est poli, plus ça ressort. Parce qu'on le voit mieux. Et là, on peut la regarder de proche. Puis on voit les petites dentelles ici. Hop, ils commencent à apparaître. Alors qu'au début, on ne les aurait jamais vues. On commence à avoir des petites formes apparaître toutes spéciales. Ici aussi. Des petites taches rouges dedans. Alors, c'est une très jolie Meadstone. Hein? C'est pour ça que ça ressemble un peu à du bacon. Puis elle a un peu de jaune puis un peu de vert. Puis là, ben, c'est plus, ça va sortir mieux en étant poli. Ça, ces petites craques-là, là, il y en a toujours un petit peu. Je les ai réduits en apparence avec le Dremel. En passant le Dremel dessus puis en égalisant. Parce que ça grandit comme ça. Et l'agate, c'est plusieurs couches d'agate qui s'embarquent une par-dessus l'autre. Qui se remplissent. C'est des éodes. Alors, quand elle va être polie, elle va être bien brillante. Ça brille beaucoup quand c'est poli. Là, elle est sablée finement. C'est pour ça qu'elle est morte. Alors, je m'occupe de ça maintenant. Je vais polir ce qui est prêt à être poli. Je les ferai pas toutes parce que la vidéo va être trop longue. Vous vous souvenez d'elle? On la reconnaît par son dessous. Son dessous n'a pas changé. J'ai refait la forme. Mais, bon, ici, il y a une... Elle n'est pas très égale. Il faudrait vraiment que j'en fasse un bâton si je veux la mettre égale. Ça ne me tentait pas que ce soit un bâton. Je voulais en faire un cabochon rond. Bon, la forme n'est pas parfaite, mais tu vois là, les étapes qui ont dessus, là, il y a eu la lame à diamant, puis il y a eu la pierre verte. C'est ça la pierre verte. Alors, il reste la pierre rose. Ensuite, un polissage. Mais là, ici, je mettrais peut-être un peu de pierre verte encore, juste pour l'arrondir un peu. Parce qu'avec la pierre verte, on peut encore changer un peu la forme. Lui, ici, il y a eu la pierre rose. On voit qu'il commence à être lustré. Alors, je vais pouvoir mettre maintenant la pierre en caoutchouc, je pense bien. Ça, c'est tout mon matériel de Dremel. Alors, tu vois, de la scie à diamant, on peut en avoir pour les Dremel aussi. Ça, c'est une grande scie à diamant. Alors, ça aussi, ça peut trancher vos pierres, mais ça sera pas super droit, là. Fait que c'est pour ça, moi, je préfère la table, parce que sur une table, malgré que, mais tu vois, t'as pas grand-chose pareil, là. T'as même 1,5 cm à peu près. Malgré que, ouais, c'est ça, 1,5 cm. À la limite, tu pourrais faire des petites pierres avec ça. Puis il faudrait que tu mettes ta pierre sur une planche de bois pour la tenir. Vu qu'il n'y a pas de table avec. Tu vois ici, j'ai une petite déjà préparée, une petite scie. Elle a déjà été utilisée, c'est pour ça que ça est plus super ronde. Alors on peut s'en servir pour faire des lignes. Pour couper un petit peu, faire des lignes, pour sculpter, pour enlever... pour dégrossir, pour enlever des parties moins belles. Je vais mettre pause à la TV. Et là, je voulais montrer la pierre en caoutchouc. Alors, il y en a des petites vertes de même. Mais je trouve vraiment qu'elles sont vraiment trop petites. Là. Ça s'use très vite quand on l'utilise. Mais avec ça, ça vient polir la pierre. Mais il faut vraiment être rendu à cette étape-là. Si on la met trop tôt, ça ne marchera pas. J'ai aussi celle que je veux essayer. C'est pour ça que je dis je suis pas sûr que ça va fonctionner. Parce que je pense que c'est la première fois que je l'essaye. J'ai vu que j'en avais une
Ah, c'est déjà dessus, c'est elle. Ah, ok. J'en ai une ici grise. C'est le même principe. C'est aussi une sorte de caoutchouc. Alors ça devrait venir polir ça, en temps normal. Puis pour finaliser, t'as soit de la laine, comme ça. T'as encore plus doux, là. Tu sais, quand tu dis, c'est comme infini, les douceurs, là. Ça, c'est vraiment au gros final. Il y a des pâtes à polir qui se vendent aussi dans ces kits-là, des fois. Le papier sablé pour la pierre, c'est le même que pour le métal, c'est le noir. Mais pour couper, c'est pas le même que pour le métal. Ça, c'est pour couper le métal. Ça, c'est pour couper la pierre. Ça prend vraiment au diamant. La pierre blanche, ça fait un bout que je l'ai pas essayé, alors je me rappelle plus si elle part en premier. Si. Elle a l'air plus rude que ma verte, mais je suis pas sûr. Faut pas se fier trop toucher avec ces pierres-là. Elle va moins creuser, là, c'est pour ça que je m'en sers. Elle va creuser plus. C'est pour ça que je m'en sers comme première étape de ponçage. Elle creuse beaucoup la verte, comme ça. La verte, t'en as en rouleau de même, mais t'en as aussi dans ces formes-là. Ça, c'est une brune. T'en as aussi dans ces formes-là en vert. La brune, je pense qu'elle est un peu comme la rose. Je vois pas trop les différences. Mais entre la verte et la rose, je vois bien la différence. Fait que j'aime bien me concentrer sur ces deux couleurs-là. Je trouve que c'est suffisant. On peut passer directement à la verte à la rose, il n'y a pas de problème. Alors voilà. Alors pour ma petite... Je vais le faire tout de suite, tiens. Je vais mettre ça. Je vais lui passer ça. Là, j'avais mis un papier sablé. Je vais devoir l'enlever. Puis je vais venir le polir avec un caoutchouc. Pour vous voyez bien la différence. Je vais faire une photo avant-après. Peut-être que ça va merder. Là, c'est la première fois que j'utilise le gris. Non, c'est simple, on le visse. Il faut toujours peser de même quand on l'installe. J'utilise cette clé-là. Il faut lire les instructions. C'est tout écrit dans les instructions, mais c'est important de bien les lire. Je vais enlever mes lunettes. Les lunettes, ils se graphiquent toutes. Si on est capable de voir de proche sans lunettes, il vaut mieux les enlever. Et utiliser des lunettes de construction. Ah oui, le papier sablé, je vais l'enlever. Ouais, je suis en train de l'oublier, lui. Moi, je vais juste l'arracher. Je l'amasse des petits papiers comme ça. Ça vient par paquet de... par centaines, là. Enfin, on en amasse. Quand on achète un Dremel, souvent c'est un kit qui vient avec. Faites juste attention pour pas avoir le Dremel que j'ai acheté, il est pas bon. Parce qu'il y a juste une vitesse. Au magasin, il y avait une grosse différence de prix, mais si tu vas par internet, directement du fournisseur ou sur YouTube, eBay, là, il y a des modèles à 5 vitesses. Des modèles pro qui sont vraiment... Tu vas avoir 40$ avec tout le kit, là. C'est vraiment pas cher. Des fois même la poste, elle paye pas. Fait qu'il faut magasiner, ça vaut la peine. C'est un bon achat, ça. C'est la marque qui est bonne, vraiment, c'est une bonne marque. Mais Job Made, c'est aussi une bonne marque. Si tu vas au Canadian Tire, un Job Made, t'as plusieurs vitesses. C'est bâtard, mais j'en ai déjà eu un, puis il fait très bien l'affaire. Faut juste les nettoyer entre chaque échange. Là, il y a tout le temps de la poudre qui se ramasse ici, puis ici. Ça, faut bien le nettoyer, sinon ça fait du ciment, puis ça jamme. En soufflant. On va mettre un masque. Je vais mettre l'équipement là pour vous montrer comme il faut là. Alors, un masque de travail, ouais, N95. Des lunettes de travail, voilà. Là, pour polir, c'est pas tant important, mais pour les autres étapes, j'aurais dû le faire. Donc, vous allez tousser, vous allez avoir des problèmes. Alors, j'essaie tout de suite mon caoutchouc, voir si ça fonctionne, si ça va... je veux pas que ça le graphine plus qu'il est là. Il s'en vient bien. Si ça le graphine plus, c'est parce qu'il n'est pas assez doux, alors je vais changer à ce moment-là pour un vert. Là, le gris, c'est la première fois que je l'essaye.
il fonctionne très bien. Il fonctionne comme le verre, je vois pas trop la différence. Alors, je vais l'utiliser et on va voir la politesse que ça nous donne. On va voir le degré de polissage que ça donne. J'ai pris la photo avant. Fait qu'on va bien voir avec ça, puis ensuite les autres étapes, jusqu'où qu'on peut aller. Je vais aller au maximum du polissage possible pour un jasper. Mais un jasper, ça peut être quand même très lustré, mais ça dépend toujours des sortes de jasper. Mais on va essayer d'aller au maximum de ce qu'on peut avec ça. Ça serait une agate, ça va encore plus loin l'agate. On n'est pas obligé de polir en dessous, tout dépendamment de ce qu'on veut faire. Si c'est pour une bague ou un bracelet ou pour mettre dans une plaque en métal, là, il y a un nom pour ça, là. Je perds mes mots. On n'a pas besoin à ce moment-là de faire le dessous. Mais moi, je vais le faire parce que je vais faire un trou dedans parce que j'ai pas d'appareil à souder pour faire des bagues ou des choses comme ça. Fait que je vais aussi faire un trou dedans puis mettre une corde puis tout, faire un genre de collier. Fait que le dessous, je veux qu'il soit doux puis poli pour pas que ça graphique le corps. Ça ici, faut que ça soit doux aussi. Fait que je vais venir aussi doucement faire les angles avec ça pour pas que ça graphique. Là, je pense que vous allez mieux voir, mais je pourrais pas placer le focus moi-même. Là, il est sur le focus automatique. Ça fait quand même de la poudre, le caoutchouc surtout. Puis la poudre est juste plus fine, mais ça vaut toujours la peine de mettre un masque et des lunettes. Alors cette fois, je vais prendre la photo. On va pouvoir comparer. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est un autre polissage d'une autre sorte. Il va être encore plus fin. Alors on voit bien la différence avec les deux photos.
Alors, on voit bien la différence avec les deux photos. Puis là, on voit que c'est pas tout à fait lisse, mais que ça commence à s'illustrer puis que la couleur commence à apparaître plus maintenant. Il y a aussi des chatoiements puis des brillances qui commencent à apparaître. Je me demande si c'est pas une rhodonite, là. Ici, il y avait un petit défaut qui était déjà là parce qu'il y avait un creux dans la pierre. Puis, j'ai pas pu trop l'aplanir, sinon le bijou aurait été vraiment très petit. Fait que c'est un défaut que j'ai décidé d'accepter. Comme en dessous, ici, j'ai des défauts. En bas, ici, puis sur le côté là. À cause de la forme. C'est pas une pierre parfaite parce que je la voulais plus grosse. Sinon, je l'aurais faite très petite pour qu'elle soit parfaite. Vu que c'est un jasper, puis moi, il y a des petits défauts comme ça, je trouve que c'est pas très grave pour un travail artisanal, c'est correct. Alors, il y a des petits chatoiements qui commencent à apparaître, c'est bien. Maintenant, je vais utiliser je sais pas si je devrais utiliser mon papier sablé, voir ce que ça va donner. Ce papier sablé-là, il est très fin quand même pour un 220. Nous, ça le rend plus brillant. Je vois pas trop la différence. J'ai pas l'impression que ça va le rendre plus brillant. Ça prend vraiment quelque chose de plus fin. Ok. On va utiliser cette fois la pâte à polir. Alors maintenant, je continue le Dremel aux grandes dames de ma voisine parce qu'il est très bruyant. Avec une laine. Ça, c'est de la laine. C'est un embout en laine. J'ai deux poudres. J'ai de la blanche ici pour le marbre, qui était quand même un peu rougueuse. Puis j'ai ici une poudre. C'est de la poudre de pierre récupérée, qui est assez fine. Il y a un peu de granulosité dedans, mais je vais prendre juste le dessus. Le dessus de l'eau. Parce que faudrait que je le filtre pour qu'il soit encore plus fin. Mais il est plus fin que celui-là en général, mais il faut juste faire attention pour ne pas prendre le fond, parce qu'il y a un peu de sable dans le fond. Alors, ce que je vais faire, là et là, avec ceci. Qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est qu'il est très salissant. Alors, là, il faudrait que j'ai des lunettes, mais je sais pas ce que je les ai mis. Ah, non, c'est juste le masque. Bon, ok. Non, mettez pas de commentaires. Je sais, j'ai perdu mes lunettes. C'est pas de ma faute. Je vais me redresser un peu. Voilà. Alors, je trempe le bout de ça comme un pinceau dans la poudre blanche qui est mixée avec de l'eau. C'est une pâte plutôt liquide, alors. Bon, l'autre, elle a revolé sur mes doigts. Je suis en train d'en mettre partout. Alors, faut que ça soit imbibé, mais pas trop, parce que, mec, je le start. Normalement, la vitesse, ça serait pas élevée. Mais là, lui, la vitesse est trop élevée pour faire ça. Chut! Silence dans la salle! Ça va fonctionner pareil, mais disons que, hein. Normalement, on mettrait la vitesse au minimum, ok? Parce que tout le liquide, il part, ou presque. Fait que, c'est ça qui est plate. Non, ça va bien quand c'est encore humide, puis ça va pas trop vite. Mais attention, ça va gicler partout, puis ça se peut que la caméra soit toute sale. Ah! Ah! Voilà. Je viens de frotter ça.
Ça m'aurait pris des lunettes. Ça gicle carrément dans mes yeux. J'ai fermé mes yeux juste à temps. Alors, voyez comment c'est dangereux, c'est une belle démonstration de ce qu'il ne faut pas faire au niveau de la sécurité. J'ai l'impression que ça brille déjà. Ça se passe très bien. Après ça, on va la comparer avec l'autre photo. Je vais la tremper un peu dans la pâte blanche. Je vais la frotter avec ça. On n'est pas obligé de le mettre direct sur sa mousse. On peut le mettre aussi sur sa roche. Comme ça. Là, on vient frotter jusqu'à temps que ce soit sec. Puis on en remet. Je commence à illustrer. Je voudrais aller au maximum du lustre possible. Il y a plusieurs façons de faire, puis des fois je les change. Et ça, c'est la bonne façon de faire que j'utilise d'habitude. Mais vous pouvez créer la vôtre aussi, votre façon de faire. Ou aller chercher des informations, des tutoriels dans des livres. Puis, mais moi, j'aime bien quand c'est simple, c'est économique, puis écologique. Alors, on pourrait utiliser aussi de la pâte à dents, du bicarbonate de soude, en plus de l'argile, une argile fine, pourquoi pas de la pâte à modeler. Faut faire attention avec le sel, par exemple, faut le laver après s'il y a du sel dans la pâte à modeler, là, c'est souvent salé. Puis, il faut enlever le sel après, faut toujours nettoyer les roches après, de toute façon. Faut pas que les produits viennent user la roche ou la faire changer de couleur. La détruire. Alors là maintenant je vais mettre, je vais aller mettre la pâte grise dessus la roche, l'argile fine, en prenant soin de ne pas avoir de sable. Je pourrais changer de laine aussi. Pour l'instant, ça fonctionne. L'argile fonctionne aussi. On dirait quand il y a du bruit et de la poudre, je parle de côté avec ma bouche. Faut pas en avoir dans la bouche. Avez-vous remarqué des films d'horreur, quand il y a du sang ou quelque chose de dégueu qui revole, ils sont tout le temps en train de faire ça. Il me semble, moi, si j'aurais du sang de cadavre dans ma face, je les jugerais pas, là. Parce que c'est vraiment pas réaliste. À chaque fois que l'acteur fait ça, là, ça m'énerve. Il ouvre la bouche, ah, puis le sang, il revole en face. J'aimerais ma bouche, moi. J'ai pas envie d'avoir des bouts de cervelle.
des films de zombies, ils ont toute la gueule ouverte. Hein? Ils sont tous là. Ah, j'ai tué un zombie! Ah! J'en ai dans la gueule! Ah, ah. T'as un petit bout sur le nez! Ah! Bon, je pense que avec la laine, j'ai atteint le maximum. Donc, je vais nettoyer la pierre, on va la photographier. Puis, je vais passer à une autre étape encore. Ouais! Je sais pas si la dernière étape, par exemple, on va vraiment faire un changement, là. C'est là qu'on verra ça. S'arracher à la main, là. C'est pas fait avec des produits professionnels. Mais ça va faire un bel job pareil. Je sais pas s'il y a vraiment une différence une fois qu'il a été lavé puis essuyé. On va regarder avec la photo. Avec la comparaison, je vais le voir. Comparaison. Mais je pourrais je pourrais probablement l'illustrer encore plus. Mais ça reste un jasper, là. Fait que je vais voir jusqu'où il peut briller. Ouais, c'est pas encore assez. Je pense que je peux le faire briller plus que ça. Alors maintenant, pour mes petits sous, mes VIP, mes préférés, ceux qui restent jusqu'à la fin, voici quelques bloopers. Il y a des choses comme ça aussi du 80, mais je les aime pas, moi. Ça m'énerve quand je fais ça. Ben moi, je les aime pas. Je trouve que ça fonctionne pas très bien. Mais on peut s'en servir pour polir, même si c'est du 80. Ça pourrait servir parce qu'il est en rouleau de même. Ça pourrait polir un peu, ou ça polir plus pour le bois, par exemple, je trouve. Le papier sablé. Le papier sablé. Le papa. Aussi, soupe doux. De l'autre côté, ça devrait se placer. Ok. Je suis en train de filmer, là? Oui. Attends un peu. Il fallait que je plug. On se vire de bord, excusez. C'est parce que il faut que je plug mon cellulaire. Puis le fil est dessus, fait que. Bon. On est un peu croche. Si moi je me suis croche, la caméra va donner l'impression que c'est droit. Oh là là. C'est ce qu'il faut pas faire. Ok. Je vais m'approcher, mais